Durcissement des mesures sanitaires à travers toute l'Europe. Avec plus de 8000 morts recensés en 7 jours, le continent connaît son plus lourd bilan sur une semaine depuis la mi-mai. En Belgique, cafés et restaurants sont désormais fermés pour 4 semaines et un couvre-feu entre en vigueur dès ce lundi. Afin d'endiguer la montée en flèche des cas de contamination, le Pays de Galles a lui opté pour des mesures plus radicales. Un confinement de 2 semaines sera imposé à toute sa population. Between Friday, the 23rd of October, à partir du 23 octobre jusqu'au 9 novembre, tout le monde au Pays de Galles est tenu de rester chez lui. Cela signifie que tout le monde travaillera depuis chez soi. Les seules exceptions sont pour ceux qui doivent obligatoirement se déplacer sur leur lieu de travail. Tous les commerces non essentiels, liés aux loisirs, au tourisme, seront fermés, comme cela a été fait en mars dernier. Les centres communautaires, les bibliothèques fermeront également leurs portes et les lieux de culte seront indisponibles pour les funérailles ou les cérémonies de mariage. Plus au sud, en Italie, c'est 10 000 nouveaux cas qui ont été recensés ce vendredi. Le gouvernement a alors décidé d'imposer de nouvelles restrictions aux bars et restaurants. Si une hausse inquiétante a été déclarée en Italie, la Suisse est le pays d'Europe où la maladie a progressé le plus vite. La semaine passée, 1800 morts ont été enregistrés. Avec les mesures qui seront valables dès demain, le port du masque obligatoire à l'intérieur des établissements accessibles au public, l'interdiction des rassemblements spontanés de plus de 15 personnes. Vous me direz, il n'y a pas tellement de rassemblements spontanés de plus de 15 personnes en plein hiver. C'est possible, mais enfin, on le prévoit tout de même. Les consommations assises dans les lieux publics, dans les restaurants, bars. La restriction pour les événements privés, c'est l'endroit où le plus d'infections ont lieu aujourd'hui, nous le savons. Donc, les événements jusqu'à 15 personnes avec le respect des règles d'hygiène et de distance. Non, ne verbalise pas les gens. C'est pas notre rôle. Moi-même, je ne suis pas autorisé. Je suis en tant que PTFF. Peut-être qu'un jour ça viendra, mais actuellement, il n'y a pas de verbalisation comme en France. Peut-être que ça viendra, mais actuellement, je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Au moment où l'Union européenne est confrontée à la deuxième vague de la pandémie, des applications de traçage des cas de coronavirus continuent de se développer. Corona Warn App en Allemagne, Covid Tracker en Irlande et Immuni en Italie sont les premières à être connectées entre elles. En attendant qu'un deuxième groupe d'applications soit connecté la semaine prochaine, environ 30 millions de personnes ont déjà téléchargé les applis déjà disponibles.